On souhaite calculer l'intégrale de 0 à 4 de f de t dt, où f est la fonction dont on a représenté le graphe ici. On va d'abord utiliser la propriété que l'intégrale d'une fonction ne dépend pas de la valeur prise en un point. Donc on peut oublier les valeurs atypiques en 0 et en 1, ou alors on peut considérer, si vous préférez, que f de 0 est égal à 1 et que f de 1 est égal à 1 aussi. Maintenant, on va considérer la subdivision suivante, x0 égale 0, x1 égale 1, x2 égale 2, x3 égale 3 et x4 est égal à 4. En oubliant ces valeurs atypiques, on remarque que maintenant f est une valeur en escalier. Donc sur l'intervalle 0, 1, on peut dessiner le rectangle sous la courbe. Entre 1 et 2, on dessine le rectangle ici. Entre 2 et 3, on a cette valeur-là. Et entre 3 et 4, on a aussi un rectangle. Et maintenant, on sait calculer l'intégrale d'une fonction en escalier. Donc l'intégrale de 0 à 4 de f de t dt, c'est la somme des aires des rectangles que l'on a ici. Donc le premier rectangle a une base de largeur 1 et de hauteur 1, et donc son intégrale vaut 1. Le deuxième rectangle a une base de largeur 1 et de hauteur 2, mais attention, il est situé sous l'axe des abscisses, donc on le compte avec une valeur négative. Donc moins 1 fois 2, ça fait 2, donc ça fait moins 2. Le troisième rectangle a une largeur 1 et une base de hauteur 4, donc il compte à une valeur plus 4, et le dernier aussi. On trouve donc que l'intégrale de 0 à 4 de f de t dt est égale à 7. Maintenant, on va calculer l'intégrale de 0 à x de f de t dt, et on note f de x, cette intégrale. Alors c'est à peu près la même chose, mais on va considérer plusieurs cas. Tout d'abord, si x est compris entre 0 et 1. Alors on a vu qu'entre 0 et 1, f est une fonction en escalier, donc si x est ici, il s'agit de calculer l'aire de ce rectangle-là. Donc à ce moment-là, f de x, c'est l'aire d'un rectangle de base x et de hauteur 1, et donc on a f de x est égal à x. Deuxième cas, si x est compris entre 2 et 1. Alors à ce moment-là, le x est ici, et donc il s'agit de calculer l'aire de ces deux rectangles en faisant attention aux signes. Donc on écrit f de x tout d'abord comme l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt, qui correspond au premier rectangle, plus l'intégrale de 1 à x de f de t dt. Donc le premier rectangle est d'aire 1, et le deuxième rectangle, il faut faire attention, sa largeur est x moins 1 et sa hauteur est moins 2. Donc plus x moins 1, facteur de moins 2. Et donc on trouve que f de x est égal à 3 moins 2x. On fait la même chose avec le troisième cas, si x est compris entre 2 et 4, et on trouverait que f de x est égal à 4x moins 9. On va s'intéresser à la fonction grand f de x qu'on a exprimée en fonction de x et on va montrer que grand f de x est continu. Tout d'abord, entre 0 et 1, grand f de x est défini par x, donc est continu. Entre 1 et 2, elle est définie par 3 moins 2x, donc elle est aussi continue. Et même chose entre 2 et 4. Ce qui est important, c'est de voir si ça se recolle bien en 1 et en 2. Alors on va étudier la continuité en x égale 1. Pour cela, on va calculer la limite à gauche, c'est-à-dire la limite de grand f de x quand x tend vers 1, mais x étant plus petit que 1. À ce moment-là, grand f est défini par x, et donc quand x tend vers 1, la limite vaut 1. Maintenant, on fait la même chose avec la limite à droite de grand f de x, c'est-à-dire quand x tend vers 1, mais x étant plus grand que 1.
À ce moment-là, grand f est défini par 3 moins 2x, et quand x tend vers 1, ça tend aussi vers 1. La limite à gauche vaut 1, la limite à droite vaut 1. Les deux limites sont égales, donc f est continu en 1. On fait la même chose avec la continuité en x égale à 2, où on calcule la limite de f de x quand x tend vers 2, tout d'abord à gauche. F de x est à ce moment-là défini par 3 moins 2x, et quand x tend vers 2, ça tend vers moins 1. Et on fait la même chose avec la limite à droite de grand f de x quand x tend vers 2, mais x étant plus grand que 2. C'est défini par 4x moins 9, mais quand x tend vers 2, ça tend aussi vers moins 1. On fait le bilan. Elle a pour limite moins 1 à gauche, moins 1 à droite, donc la fonction est continue en 2. Maintenant, elle est continue sur chacun des intervalles et le recollement se font bien, donc grand F est continu partout sur l'intervalle 0, 4. On regarde maintenant la dérivabilité de la fonction grand F. Alors on voit qu'entre 0 et 1, grand F est dérivable, même chose entre 1 et 2 et même chose entre 2 et 4. Mais les recollements en 1 et 2 vont poser des problèmes. Alors on va étudier la dérivabilité en x égale 1. Alors on va calculer le taux d'accroissement à gauche et le taux d'accroissement à droite. Alors tout d'abord, si x est plus petit que 1, f de x moins f de 1 sur x moins 1. Alors grand F est défini par x et f de 1 vaut 1. Donc ce taux d'accroissement est x moins 1 sur x moins 1 qui est égal à 1 et qui, bien sûr, quand x tend vers 1, tend vers 1. On fait la même chose avec x plus grand que 1 et on calcule le taux d'accroissement. Quand x est plus grand que 1 et proche de 1, grand f de x est défini par 3 moins 2x. F de 1 vaut toujours 1 sur x moins 1. Et donc on trouve, en factorisant, moins 2 facteur de x moins 1 sur x moins 1 qui est égal à moins 2. Et bien sûr, quand x tend vers 1, ce taux d'accroissement tend vers moins 2. On a bien une dérivée à gauche et une dérivée à droite, mais les dérivées ne coïncident pas, et donc f n'est pas dérivable en 1. Et donc elle n'est pas dérivable en 1, donc la fonction grand F n'est pas dérivable. Donnons quelques indications sur la définition de l'intégrale. Tout d'abord, on commence par les fonctions en escalier. Si on a une fonction en escalier, alors l'intégrale est définie comme la somme des aires des rectangles sous la courbe. Maintenant, pour une fonction quelconque, c'est beaucoup plus délicat. Alors, on approche notre courbe par des rectangles sous la courbe et des rectangles au-dessus de la courbe. On obtient donc deux sommes. La somme S-n des aires des rectangles sous la courbe et la somme S plus n des aires au-dessus de la courbe, où n est le nombre d'intervalles que l'on considère. Maintenant, on diminue la largeur des intervalles et donc notre approximation est meilleure. Et on dira que l'intégrale, si elle existe, c'est la limite de ces deux sommes si la limite est la même. Donc si la limite, quand n tend vers plus l'infini de s moins n égale à la limite de s plus n, on note cette limite, intégrale de f de t dt. Et on dit alors que f est intégrable. Un résultat important du cours nous dit que si f est continu sur l'intervalle AB, alors f est intégrable. Donc, ces limites existent.